Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Steve, nouveau Head of Product du charbon. Et on est habillé, comme d'habitude, en running. J'ai perdu mon micro. Non, c'est bon, je l'ai encore. Parce que, ah si, voilà, il est vraiment tombé. Voilà. Donc en gros là on a fait une petite course de 5-6 km, petite boucle qui s'est fait assez rapidement en vérité. L'objectif c'est de monter un petit peu en intensité, de faire monter la journée tranquillement. Et après la suite de la journée c'est pas compliqué, chacun réintègre entre guillemets son hôtel, son appartement pour ensuite se rejoindre au Hilton. C'est là que va vraiment commencer l'événement. Ça va être ponctué de masterclass, ateliers, conférences. Donc ça, on essaye d'avoir vraiment un programme qui soit hybride pour convenir à tout le monde. C'est vraiment de garder l'attention, d'apprendre un maximum de choses, rester dans l'applicable. Donc voilà, et c'est vraiment le retour d'expérience qu'on a, c'est de l'itération. À force de faire ce genre de choses, on comprend un petit peu ce qui fonctionne, ce qui plaît moins. Donc voilà, un peu le programme de la journée. Le run était super, franchement c'est cool, c'est la deuxième fois qu'on fait ça. La dernière fois on l'avait fait à Bordeaux, c'était une super expérience. Ça permet non seulement de bien commencer la journée, de se mettre directement dans le charbon, et puis aussi de pouvoir discuter avec soit des agences qu'on a déjà vues auparavant sur les différentes visios, ou soit des nouvelles personnes qui viennent de rejoindre le charbon, quoi. Donc c'est vraiment cool. Premier run du charbon, effectivement. On était levé aux aurores, 6 degrés. Ça pique un peu, moi qui viens de Bali. Franchement, très sympa. Ça fait décrasser un peu là, avant la journée. J'ai pu déjà rencontrer des personnes, run tranquille. Donc, non, c'était cool pouvoir rencontrer déjà des premiers membres du charbon. Moi, c'est la première fois que je participais à un mastermind et tout. Du coup, moi, j'ai rencontré on va dire les formateurs, Steve et Clément. Alors, vraiment super intéressant le premier échange, en tout cas, sur la première journée du mastermind, quoi. Mais en fait, c'est marrant parce que, alors du coup, je fais la pub pour Apple. Si vous avez un iPhone pendant un run, il suffit de coller le téléphone des autres. J'ai récupéré 5 contacts comme ça avec des super agences. Et c'est ça le charbon. En fait, tu peux vraiment, tu fais des contacts, mais surtout des partenaires. Et on n'est pas concurrent ici au charbon. Et je travaille maintenant avec 2 agences du charbon. Et j'espère dans les mois qui viennent que je vais travailler avec encore plus d'agences. Il y a une bonne cohésion dans le groupe en plus, donc c'était très bien. On a commencé un peu tranquille, après on a mis un petit peu de vitesse. Bordeaux, tu étais numéro 1, là, tu as fini combien? Bah là, toujours numéro 1 avec Steve, mais on n'a pas fait la course finale, qui est dommage, mais de toute façon, je l'aurais battu. On achète un mouchoir de poche en dernière minute parce qu'on n'en a pas. Enfin, on en a, mais pas de la bonne couleur. Celui-là, il est beau. Costume noir. Ça, non, celui-là ou celui-là? C'est good. On va faire juste régler sur le Ouais. Alors là, c'est une situation très marrante parce qu'en fait, il y a eu plein d'imprévus. Après, ça, c'est l'événementiel, hein. Donc, il y a eu un rétroprojecteur qui a craqué. Du coup, on a un mauvais rétroprojecteur qui éclairait nos visages. Donc, du coup, pour vous, à la caméra, c'était une catastrophe. Je crois qu'il manque quelques chaises. On avait des chaises qui étaient un peu dans un mauvais état. On a des gens qui sont rentrés avant dans la salle alors qu'on leur avait pas dit de rentrer. D'ailleurs, c'est encore le cas maintenant. Donc il y a quand même voilà, des éléments qui font monter un peu le stress, mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Attention, tu vas écraser le monsieur. version finale du charbon, donc d'ici janvier prochain, donc dans un mois, ça va arriver vite. Globalement, pas mal de nouveautés partenaires, modules, rubriques, donc il y a vraiment pas mal de choses qui vont arriver. Et par contre, c'est officiel. Si on met bout à bout les chiffres d'affaires annuels de toutes les agences du charbon, je parle bien sur une année, hein, je ne parle pas au total, on vient de dépasser la barre des 20 millions d'euros. On a des grosses agences qui contribuent beaucoup à ça. On en a quelques-unes, mais on a surtout plein d'agences comme les vôtres qui y contribuent aussi. Donc ça, c'est un énorme milestone pour nous. Moi, j'en suis extrêmement fier. Si un jour on m'avait dit au moment où je créais le charbon qu'on allait réussir à avoir un chiffre d'affaires annuel cumulé de toutes les agences qui sont passées par le charbon de plus de 20 millions d'euros, j'aurais dit mais qu'est-ce que tu me racontes, c'est juste impossible, c'est lunaire. Donc j'en suis très content, vous pouvez être très fiers de vous, moi je suis très fier de ce qu'on fait tous ensemble et ça c'est une très très grosse milestone.
Donc encore une fois, je vais juste vous demander de vous applaudir les uns et les autres. Donc bravo et j'espère qu'on va vite, je sais qu'on n'est pas trop loin de taper les 30, j'en suis quasi sûr qu'on va taper les 30 dans quelques mois. Donc je suis très content, je suis très content. Voilà, voilà. Ah oui, alors là, c'est moi qui vais faire l'entrepreneur mindset. Mais, mais je me disais que ça allait être intéressant que je le fasse, parce que ça, c'est des sujets dont on ne parle pas souvent, et je sais aussi que quand vous venez chez nous, vous venez aussi pour avoir des insights ou des éléments dont on a la chance, pardon, de compter comme des personnes de notre réseau, qui sont des personnes difficilement accessibles. Donc, en gros, la semaine dernière, j'ai été une semaine en Afrique du Sud, à Cape Town. Je sais qu'il y en a qui ont vu, qui m'ont posé des questions, etc. Sur Instagram, j'avais posté un petit peu. La raison pour laquelle j'y étais, c'est très simple, hein. J'avais payé un mastermind, donc c'est un équivalent charbon si vous voulez, mais cette fois-ci pour les personnes qui font du coaching. Et forcément, chaque année, comme je vous le disais, j'en prends un. Celui-ci, j'ai essayé de taper fort, et d'ailleurs, ça a tapé fort dans mon porte-monnaie aussi. J'ai fait celui d'Iman Gadzhi. Donc je pense que la plupart l'ont au moins vu. C'est un mec qui a été vu, c'est une certitude un peu partout. En tout cas, dans l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui, sur les réseaux, domine. On voit beaucoup Hormozy et on voit beaucoup Iman Gadzhi. Je résonne beaucoup plus avec Iman Gadzhi pour des raisons d'âge, pour des raisons de secteur d'activité. Il a commencé aussi en coachant les agences. Aujourd'hui, bah, il est en fait à la tête d'un petit empire. Il a racheté consulting.com, pour ceux qui connaissent Sam Ovens, très très gros entrepreneur aussi, qui vient d'Afrique du Sud d'ailleurs. Il l'a racheté consulting.com, il a eu beaucoup de boîtes de coaching, il a eu des agences. Donc c'est aussi pour ça que je me reconnais pas mal dans cette personne-là. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui fait à peu près 10 millions de dollars par mois. Donc on est sur quelqu'un qui fait plus de 100 millions de dollars par an, et ça c'est colossal. Donc j'ai été là-bas, j'ai vu Guillaume Moubèche, que je pense vous connaissez tous et toutes, qui est le fondateur de Lemlist, qui a fait un exit à 30 millions d'euros il y a quelques années. Il y a Jason Fladlien qui, lui, je ne sais pas si vous le connaissez, mais sur le marché américain, c'est une brute. C'est quelqu'un qui a fait plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires avec la méthode des webinaires. Donc il est énorme comme entrepreneur. C'est peut-être le plus intéressant des trois là, mais lui, il a cassé tout le monde. C'est Shahed Khan qui est le cofondateur de Loom, qu'on utilise tous. Exit à 1 milliard. Peu importe ce que vous faites, si ça marche, ne changez pas, une équipe qui gagne. Et ça, c'est aussi beaucoup Iman qui le disait. Il a toujours fait du coaching. C'est un mec qui est extrêmement sollicité. C'est quelqu'un qui a des millions et des millions d'abonnés. C'est peut-être l'un des entrepreneurs digitaux les plus connus avec Hormozy. Donc, il nous racontait qu'en gros, il a des opportunités dans tous les sens. Dites-vous, il joue au tennis avec Tsitsipas. Donc, on parle d'un mec qui va jouer au tennis avec le numéro 6 mondial. C'est colossal. Et en fait, c'est un mec qui est exposé à plein d'opportunités. Mais il a toujours dit, moi, ce que je sais faire, c'est faire du contenu et faire du coaching, vendre du coaching. Il a fait ça. Ça fait pareil, presque 10 ans qu'il fait ça. Aujourd'hui, il fait entre 100 et 150 millions par an. Donc voilà, c'était des petites leçons que je voulais vous restituer de l'Afrique du Sud. Ça mange pas de pain, entre guillemets. Je sais que vous n'apprenez rien. Mais je me dis que potentiellement, c'est une bonne piqûre de rappel. Et surtout quand ça vient pas de moi, parce que moi, je suis tout le temps un peu le grand méchant loup dans le charbon, dans les coachings, à vous dire faites ci, faites ça. Et alors, je sais que vous nous écoutez, mais ces gens-là, je suis très content qu'ils aient donné des conseils qui vont dans le sens de ce qu'on dit, parce que ça veut dire qu'on n'est pas trop mauvais dans ce qu'on conseille. Et donc, j'espère que vous écouterez ça et que vous continuerez à nous écouter. Ok, alors là, je suis avec ce magnifique micro confectionné par Ashura derrière la caméra. On est dans le hall parce que on sort tout juste de la salle, petite pause. On a fini la keynote. Ça a duré moins d'1 heure au final. On pensait que ça allait durer plus longtemps. Mais c'était cool. On a lancé pas mal d'informations, de nouveautés, les nouveaux partenaires, les nouveaux modules. On a développé une nouvelle IA coach aussi à l'intérieur du charbon qu'on vient de présenter. Donc, ils ont toutes les informations. Alors, là, on est parti sur une masterclass ads. Juste avant, je présente quand même Rohin. De toute façon, tu vas te présenter juste après. Mais c'est ce que je disais, anecdote assez marrante, puisqu'on se connaît depuis pas mal de temps maintenant. Tu as été un des premiers à connaître l'idée du charbon, en vérité, et ça, c'est un truc de fou. Ça a été un des premiers à connaître l'idée du charbon. On se connaît on est originaire du même endroit quasiment. On se connaissait pour des trucs qui n'avaient rien à voir avec le charbon avant, et puis au final, voilà, par exemple, voilà. C'est un truc comme ça, et puis on s'était rencontrés, et au final, on s'était bien entendus, et on n'avait pas bossé ensemble jusqu'à ce que le charbon se crée. Donc au moment où le charbon était une formation, j'avais fait appel à Rohin. Mais après, vas-y, je te laisse te présenter juste pour qu'ils prennent conscience de la qualité, entre guillemets, de l'intervenant que tu es.
notamment sur la partie ads, parce que je pense qu'en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont plus forts que toi sur cet aspect-là, il faut le dire, tu vois. Donc merci Clément. J'ai un peu galéré à faire la presse parce qu'il y a énormément de choses à dire et le temps est limité. Je me suis dit quels sont les tips les plus rapides que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé et quels sont les trucs les plus applicables concrètement que je peux vous donner. Donc on va parler de 3 choses importantes et c'est marrant parce que Clément a parlé de ça et je vais en parler aussi. C'est que le plus important, c'est d'aller vite, de tester en masse, de chercher à comprendre, donc d'analyser et après d'appliquer. Pourquoi je dis ça? Parce que là, tout à l'heure, Clément, il disait tu peux avoir des certitudes sur des créas et au final te tromper. J'ai une super anecdote là-dessus. Est-ce que vous voyez la créa en ce moment? Tu as un mec, un daron qui dit ton père a tout et tu sais jamais quoi lui offrir, regarde cette vidéo. Ok. On a fait cette créa-là, quand j'ai vu cette créa-là, je me suis dit putain, le jeu d'acteur, il est éclaté, c'est nul. Mais go, on teste, on y va, tu vois. Cette créa-là, au final, est devenue la créa numéro 1 en termes de cadeaux, dans la niche d'idées cadeaux sur le Q4. Donc, c'est-à-dire que Q4, tout le monde balance des trucs sur cadeaux, c'est la créa numéro 1. Et elle a dépensé, là, on doit être à 450 000 euros de dépenses en 2 mois. Alors que de base, je l'ai vu, je me suis dit, le jeu d'acteur, il est nul. Et si je ne m'étais pas dit, non, il faut aller vite et il faut le tester, bah, je ne l'aurais peut-être pas testé. Donc, hyper important, aller vite et tester. Il y aura 3 secrets. Il y aura tester vite, comprenez rapidement la structure d'une pub pour que vous ne soyez pas perdu. Et un secret important, c'est une pub ne ressemble pas à une pub. Donc, c'est ce que je vous disais là, c'est qu'il faut tester en masse. Si vous voulez juste un titre indicatif, parce que les gens me posent la question de ROIN, c'est quoi, c'est combien de créa? Moi, j'essaie de quantifier ça comme ça. C'est-à-dire que pour un e-com, quand tu dépenses, chez 900K, on dépensait 300 000 par mois, on faisait 60 nouvelles vidéos. Quand je dis vidéo, moi, je pars toujours en vidéo, je ne compte pas les variations. C'est-à-dire que si je fais une vidéo avec 3 hooks, ça reste une vidéo. Et je ne compte pas non plus les itérations. Donc, si je vous donne un peu une idée, si vous dépensez moins de 50 000, vous allez être là-dessus, vous êtes en agence, sauf si vous scalez comme des fous. 10 créas, c'est déjà bien. Quand tu commences à lancer tes créas, fais-en au grand minimum 3, parce que sinon, tu ne peux pas comparer tes créas. Tu ne peux pas comparer la première et la deuxième si tu n'en as que 2. Lance-en moins 3 pour avoir une idée, tu vois. Bref, allez vite. Et ça s'oppose à prenez votre temps. C'est-à-dire qu'il y a des agences qui vont prendre du temps, sortir les caméras 4K, se prendre la tête sur les scripts, essayer de faire un copywriting de fou avec une psychologie de fou. Non, allez vite. Et après, tu te prends la tête sur la psychologie, sur les caméras, sur ce que tu veux, et t'améliores. Le secret numéro 2, c'est de comprendre la structure d'une vidéo. Une vidéo, ça se résume à ça, même si je peux rentrer hyper en détail. Mais tant que vous comprenez ça, c'est à peu près bon. Une vidéo, c'est un hook, c'est les 3 premières secondes. Dans le hook, tu as un début qui s'appelle le scroll stop. C'est optionnel, mais c'est mieux si vous l'avez, je vous explique après. Ensuite, tu as le corps de vidéo, et dans le corps de vidéo, tu peux dire énormément de choses, mais là, je n'aurai pas le temps de m'attarder là-dessus. Et après, il y a le CTA à la fin, c'est le call to action. Donc, le scroll stop, c'est le premier écran. C'est qu'est-ce qu'on voit au tout début de la vidéo. Le hook, c'est les 3 premières secondes. Le corps de vidéo, c'est tout le reste. Le CTA, c'est ce que tu dis à la fin. Il faut toujours finir sa vidéo par un CTA. Si je fais une pub et qu'à la fin, je dis bah, merci, ciao, bah, le mec, il dit bah, cool, j'ai bien kiffé ta vidéo, je zappe. Par contre, si je dis explicitement va voir le site, il y a plus de chances qu'il aille voir le site. Donc, comment on fait un bon scroll stop? Un scroll stop, ça sert à 2 choses. 1, interrompre le scroll, comme veut le dire pour ceux qui comprennent l'anglais. Et il doit être visuel et intriguant. On va regarder la vidéo, vous allez juste me dire c'était quoi le scroll. Ok? Normalement, ça devrait être simple, je vous ai dit que c'est le premier écran. Vas-y, remets la vidéo, on laisse juste 5 secondes. Ah oui, t'amuses bien, hein, on dirait un gel douche classique. Bah, dans le gel douche, en fait, il y a 80% d'eau. Vas-y, c'est bon, fais pause. C'était quoi le scroll stop là? Ah oui, ça c'est ce qu'on entend. Visuellement, il se passe quoi? Ok, exactement. Donc il y a un squeeze de gel douche et la meuf elle dit ah oui, c'est juste un scroll stop. Le but c'est que ça soit visuel et intriguant. Qui dans son feed voit un truc qui coule et une meuf qui dit ah oui? À moins que tu aies un feed bizarre, t'as pas ça, tu vois. Donc c'est pour ça que ça c'était un super hook. Est-ce que vous pensez que la vidéo elle a marché ou pas marché? Ouais. Ça a bien marché. Donc maintenant, comment on fait un bon hook? Donc le hook, à l'inverse du scroll stop, il ne doit pas être trop what the fuck. Il doit donner envie de regarder la vidéo. On va voir comment. Il doit annoncer la couleur. C'est-à-dire qu'en regardant le hook, je dois comprendre où est-ce que je suis, dans quelle vidéo je mets les pieds. Je ne peux pas montrer un mec à moitié à poil qui est en train de parler de sa vie pendant 3 secondes et après parler de gel douche. C'est pas possible. Les gens ils vont se dire j'ai accroché pour une raison, je suis pas resté pour ça. Tu vois? Donc il doit annoncer la couleur, il ne doit pas être décoloré de la vidéo, sauf exception. J'ai déjà fait des hooks où je parle même pas de gel douche, et pourtant ça marche, mais c'est parce que c'est des mécaniques un peu complexes, on n'en parlera pas là. Et si possible, tu cites le problème ou le constat que tu abordes pour le prospect. Tu vois, si tu fais des sites,
Tu peux très bien commencer la vidéo en mode tu as un site mais qui est beaucoup trop lent ou tu as un site qui ne convertit pas. Au moins, j'annonce le problème et je le rajoute là. Si possible, là, il y a un très bon hook, ça peut être de qualifier la personne. C'est-à-dire que tu commences en disant, tu commences la vidéo en faisant comprendre que la vidéo elle est pour lui. Comme la vidéo que je vous disais tout à l'heure, pardon. Si ton père a tout mais tu sais pas quoi lui offrir, regarde cette vidéo. Bah, si ton père il a tout et que tu sais jamais quoi lui offrir, tu regardes la vidéo, tu vois. Donc commence la vidéo en mode, là, on avait un exemple, on parlait de quelque chose. T'es un business local, tu trouves pas de clients. T'es un coiffeur, tu trouves pas de clients. Bah, si je suis un coiffeur et que je trouve pas de clients, je regarde tous les jours. La vidéo elle est faite pour moi. Prochaine slide. Le corps de la vidéo. Je vais pas dire beaucoup de choses là-dessus, mais là, on a parlé du scroll stop et du hook. Si tu as un bon hook, tu as fait 80% du taf. Après, le corps de la vidéo, le piège, c'est qu'il faut... Tu n'es pas obligé de passer trop de temps à bosser ton corps de vidéo, mais par contre, faut qu'il ait tout ça. Dans ton corps de vidéo, il faut que tu apportes la réponse au problème. Si tu as posé un cadre, un problème, un constat dans le hook, il faut que tu y répondes. Et il faut que tu y répondes avec l'argument le plus important au début. Je vous donne un exemple. Si je dis que dans un gel douche, tu as 80% d'eau, donc tu achètes de l'eau alors que tu en as déjà chez toi, et en plus tu fais transporter des bouteilles en plastique sur des milliers de kilomètres, ça pollue, et qu'ensuite je dis on a créé un gel douche made in France. Qu'est-ce qu'on a à foutre du made in France? C'est pas ça le constat de base. Le constat, c'est que tu pollues. Donc je vais d'abord dire on a créé un gel douche sous forme de bâtonnet, comme ça tu le fais de chez toi et tu pollues pas. Et après, si je veux, je dirais made in France. Il faut avoir une logique dans ces arguments. Il faut d'abord que tu répondes aux problèmes posés au début. Quand tu connais ton persona, il y a un truc que j'adore dire, c'est que si tu connais ton persona, c'est-à-dire ton client cible, aussi bien que ton meilleur ami, tu peux faire ce que tu veux. Votre meilleur ami, vous le connaissez tellement bien que si demain vous devez l'amener au parc Astérix, vous savez quoi lui dire. S'il kiffe le soleil, il y aura du soleil. Si c'est un dalleux, il y a de la barbe à papa, je vais t'offrir. S'il aime les meufs, il y a plein de meufs. S'il a une sensation forte, il y a Osiris, etc., tu vas kiffer. Vous savez ce que vous allez lui dire pour le convaincre. Bah là, c'est pareil avec ton client. Si vous connaissez votre client aussi bien que votre meilleur ami, faites des exercices, posez-vous des questions entre vous, et si un jour il y a un mec qui me dit « je sais pas », si je vous demande votre client idéal, il gagne combien par mois et est-ce qu'il s'entend bien avec sa femme, et que vous n'êtes pas capable de me répondre, c'est que vous ne le connaissez pas assez bien. Donc vraiment, creusez à fond, tu vois. C'est chiant à faire, mais c'est hyper important. Donc, agitez le problème s'il n'est pas très clair, ou si vous voulez rentrer dans l'émotion, montrez le produit, anticipez les objections, faites une liste d'arguments et faites aussi une liste d'objections. Les objections, c'est ce que votre client peut vous dire pour justifier de ne pas acheter. L'achat, ça trigger une zone dans le cerveau qui est similaire à la douleur. Donc, si tu me vends quelque chose, moi, je vais essayer de me défendre en mode « non, mais est-ce que blablabla, est-ce que blablabla ?» Et s'il y a des objections qui sont hyper importantes, il faut que tu les pré-shottes dans ta créa. Et montre de la social proof, montre des clients, montre ce que tu as déjà fait, montre combien tu as généré pour tes clients. Donne de la social proof, juste pour rassurer les gens. OK. Dernier secret, c'est qu'une bonne pub ne ressemble pas à une pub. La règle de base du marketing, il faut revenir aux règles de base du marketing, c'est se différencier. Donc, si tout le monde fait des UGC, ne fais pas d'UGC. Si tout le monde fait des micro-trottoirs, ne fais pas de micro-trottoirs. Si tout le monde fait des vidéos à la Mathis Fèvre, ne fais pas les vidéos à la Mathis Fèvre. Fais autre chose. Mais, rappelle-toi ce que je t'ai dit au début, fais tout et fais en masse. Donc, fais si tu veux des vidéos de Mathis Fèvre, mais garde en tête qu'avec ça, tu ne te différencies pas. Donc, fais quand même des vidéos où tu te différencies. Donc, démarquez-vous. Et pour ça, inspirez-vous de ce que les gens consomment sur les réseaux sociaux. Je suis connu pour avoir été l'un des premiers à faire les micro-trottoirs, les podcasts et les vidéos avec un humoriste sur scène en France. Ça vient d'où? La mécanique, c'est que les micro-trottoirs, à l'époque, je voyais le mec à Châtelet qui posait des questions aux meufs pour combien je touche en bas. Je me suis dit, est-ce que je peux prendre ce format et juste poser des questions sur gel douche aux gens? Oui. Après, je vois Yomi Denzel, etc., faire des podcasts. Je me dis, est-ce que je peux être autour d'une table et parler de gel douche? Oui. Après, je vois un humoriste sur scène qui est en train de faire un truc à Paname. Je me dis, est-ce que je peux faire pitcher mon produit par un humoriste? Oui. Donc, à chaque fois que vous voyez un truc sur votre feed, dites-vous, est-ce que c'est un nouveau format que je vois? Si oui, comment je peux le reprendre? En gros, j'essaie de présenter les tips les plus applicables concrètement. En fait, le gros défi, c'était d'essayer de trouver une presse où je pourrais donner de la valeur aux gens de la salle. Les gens de la salle, c'est des gens qui ont des agences. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'orienter ma presse autour de 3 gros tips principaux. En gros, j'ai beau avoir l'expérience que tu veux, on peut toujours se tromper. Et du coup, la règle la plus importante en créa, c'est d'essayer de faire vite, beaucoup. Du coup, ça s'oppose à le faire lentement. Analyser, essayer de comprendre et apprendre. Ça, c'était mon premier point, tu vois. Faut aller vite, c'est le premier truc. Tu vas vite et t'analyses. Le deuxième point, c'était qu'est-ce que la structure d'une pub? Et comprendre que le plus important, c'est ce qui se passe au début, donc le hook, et que dans le hook, tu as le scroll stop, et que c'est le truc le plus important à faire. Ensuite, tu as ton corps de vidéo et tu as le CTA. Mais ça, vu que ça vient après dans la vidéo, c'est moins important. Et le troisième tips, c'était de dire qu'une bonne pub,
ne ressemble pas à une pub. Et pour ça, il faut juste revenir aux bases du marketing, il faut se différencier des gens. Et je me suis dit que ça, c'était les 3 tips les plus facilement applicables. Mais en fait, j'ai dû faire le choix. Il y a plein de choses dont je n'ai pas pu parler. Comme je vous l'ai dit, on va faire les trophées maintenant. Les 4 agences qui vont être récompensées, on y a pas mal pensé. On s'est limité à 4 agences parce qu'on ne voulait pas en donner un de plus, entre guillemets, de trophées. Donc ça a été difficile. Il y en a plein qu'on pourrait récompenser, c'est ce que je disais la dernière fois. L'objectif, c'est juste que les agences récompensées puissent se dire ok, voilà, on a quelque chose de concret, d'intéressant à mettre potentiellement sur une étagère qui va pouvoir vous rappeler plus tard de cette aventure-là. Et puis c'est aussi une manière, surtout pour nous, de vous dire bravo, merci, et de pousser encore plus fort. Et pour toutes celles qui ne sont pas récompensées, il faut pousser pour être récompensé pour la prochaine fois au prochain event. Mais en tout cas, Brice qui est là, d'ambition, viens chercher ton petit trophée. Tiens, t'as les tiens, 2 trophées. Bah merci. Donc ça fait vraiment plaisir. Et je trouve que ouais, vous êtes vraiment l'agence d'exemplarité. On ne fait pas 100 000 par mois. Par contre, ce qu'on fait, on le fait. On a des marches confortables et on a de quoi se prendre des week-ends. Et ça, c'est beau. Je sais pas si on le mérite encore parce qu'en termes de chiffres, c'est pas du tout là où on veut être actuellement. Mais je pense que c'est une bonne base pour aller tout péter et chercher beaucoup plus haut. Donc merci beaucoup. Le ressenti, c'est déjà beaucoup d'étonnement. Je pense qu'on a été récompensé sur un déclic et un début de mise en action, beaucoup sur le storytelling. Donc maintenant, on va continuer sur cette lancée. Nous aussi, on voyait un peu le début de la lumière et en fait, c'est juste une confirmation qu'on est dans les bonnes dispositions et qu'il faut juste continuer comme ça, quoi. Donc je le vois comme un encouragement. Il y a forcément du plaisir de la satisfaction et ça souligne le travail qu'on a fait ces 6 derniers mois. Parce que nous, on est en fin d'accompagnement. Et surtout, ça le met en lumière, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur notre intervention. Ce qui s'est passé, c'est que ces dernières semaines, on a un peu relâché, parce qu'il y a eu énormément de travail sur les premiers mois. Et en fait, on avait seulement ça en vision, de se dire, là, ces dernières semaines, on n'était pas au max, est-ce qu'on le mérite vraiment? Et c'est vrai que là, de discuter avec Clément, c'est pour tout le travail qu'il y a eu en amont. Donc ça le met en lumière, et ça, c'est super important. On a dû faire confiance à une équipe, on a dû changer nos process, changer nos offres. Wilson nous a fait confiance sur la marque Vision Plus. Et tout ça, sur un espace-temps de 3-4 mois, ça a été assez compliqué. On s'en sort bien aujourd'hui, mais le trophée pour nous, et pour moi notamment, c'est surtout une prochaine étape. L'étape vraiment où on va vraiment libérer notre plein potentiel. Parce qu'aujourd'hui, on sait que voilà, on a stabilisé, on est bien, mais on a toute la lumière devant nous. Donc voilà un peu la vision que j'ai par rapport à ça. Alors, on constate qu'il y a pas mal d'agences vidéo au charbon. On est tous d'accord là-dessus. Et c'est vrai que du coup, à part l'ICP qui est différent, à part le modèle économique, la manière de faire qui est un peu différente, on s'est dit, il n'y a pas réellement d'agence où on se dit, c'est une agence vidéo, mais elle est complètement différente. Nous, l'idée, c'est qu'on aimerait s'orienter sur quelque chose qui est assez tendance en ce moment, sur l'IA notamment. Et il y a plein de perspectives de créativité. On en a déjà fait des expériences. On teste avec nos clients. Et l'idée, alors on a déjà une promesse toute faite, mais je ne vais pas la dévoiler là. Mais l'idée, c'est de complètement intégrer ça dans nos process et d'être connu pour ça, en gros. Non, franchement, c'est super bien passé. En tout cas, là, il est 17h50 à l'heure à laquelle on tourne ce petit extrait. Aussi bien sur la partie photo que la partie vidéo. On a pu couvrir du coup toutes les parties masterclass, remise des trophées. On a pu faire des b-rolls qui nous serviront plus tard pour de la prod. Donc non, franchement, c'était super journée. On a eu des intervenants vraiment bien. Et puis après, on va attaquer demain pour le gros morceau où on va retrouver toutes les masterclass. Et j'ai quelque chose à dire. On se donne rendez-vous demain matin directement au Hilton. Jour numéro 2. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. On va faire des ateliers
des mini-conférences, mais surtout par petits groupes. Donc ça va être un peu plus sympa et restreint pour les agences puisqu'elles vont être en proximité, entre guillemets, avec les intervenants. C'est un peu moins comme hier où on fait du cours magistral. Là, c'est vraiment, on rentre justement dans le vif du sujet et on va les faire monter en compétence sur des sujets divers et variés. De toute façon, vous verrez les intervenants qu'on a qui sont de qualité XXL, entre guillemets, qui vont leur transmettre des choses que eux ont la chance de maîtriser. Et donc, on est très content pour ça. Vous allez les voir, c'est de top intervenants. Là, on est sur toute la journée. Donc, c'est vraiment le jour principal des événements Le Charbon, le vendredi. Et à la fin, bien évidemment, petit cocktail dans le magnifique hall du Hilton que vous avez sûrement dû voir dans les magnifiques b-rolls du monsieur derrière la caméra. Et puis, on est parti pour la journée, hein. En fait, il n'y a pas de transition à faire, il n'y a pas d'attente à avoir. Le contenu preuve sociale fera tout de suite 10 fois moins d'interaction, 10 fois moins de visibilité que le contenu storytelling personal brand. Et c'est normal, c'est OK. Mais en fait, ce que toi, tu sous-estimes, c'est le nombre de personnes qui vont voir ce contenu, qui ne vont pas y réagir et qui potentiellement vont te graver dans leur esprit au moment où ils auront besoin d'une commande. Donc, on s'en fout que ça fasse 30 likes ou que ça fasse 20 likes par rapport à un autre post qui a fait 200 likes parce que tu as parlé de toi. On s'en fout. Le but, c'est de les mettre, qu'ils soient là. Parce que la personne qui voit ton contenu, qui a fait 200 likes, qui te découvre, elle va cliquer sur ton profil. Les gens sont curieux, ils vont cliquer sur ton profil. Qu'est-ce qu'il y a sur ton profil? Cette vidéo. Elle tombe dessus, elle est dans la cible. Boum, t'es top of mind. La semaine d'après, elle retombe sur un post. Ah putain, c'est vrai que j'avais besoin de ça. Allez, boum, je les contacte. C'est ça qu'il faut chercher. Les likes, les impressions, la différence entre les likes, etc. On s'en fout. Faut poster de la preuve sociale, tu vois. Ah bah de toute façon, après tout sort pas de nos têtes, hein, c'est impossible. Et surtout qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on fait, c'est on prend des posts qui ont très bien marché. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est qu'il y a des fois, c'est bien d'avoir l'inspi de base, etc. Mais il y a aussi des fois où c'est bien de regarder ce qui marche à l'étranger. Et des fois, tu te fais même pas la tête, tu transcris en français et tu balances, du moins si tu es d'accord avec, tu vois. Mais du coup, tu le réadaptes un peu, etc. Mais comme ça aussi, ça rajoute une simplicité dans la création de contenu et ça vous permet, comme Rowan le disait hier, de tester vite. C'est aussi ça qui est important sur la création de contenu, c'est de tester vite. Et pareil, il y a des choses qu'on a testées vite, on pensait que ça allait surperformer, au final, ça n'a pas du tout marché. Il y a des vidéos qu'on a fait à l'arrache, qu'on a mis pour mettre, et au final, ça a super bien marché. Là, on est en plein milieu des 2 ateliers de la matinée que je vais te laisser expliquer, mais on a des intervenants incroyables et ça, c'était le point que je voulais souligner. On a Simon qui est là, on a Basile, on a Thomas et il y a 4-5 personnes qui se sont levées pendant les ateliers pour me souligner à quel point nos intervenants étaient de qualité. Et ça, c'est un très très bon point parce que c'est quelque chose qu'on essaye de mettre beaucoup en avant dans le Charbon, la qualité des intervenants. Maintenant, peut-être explique les ateliers. Yes. Du coup, les ateliers, c'est pas compliqué. Il y en a 2 simultanés. En gros, il y en a un sur le call calling avec Simon Nabet. L'objectif, c'était déjà, dans un premier temps, de mettre une bonne énergie dans la pièce, donner des tips pour faire du call calling. Et là, du coup, ils sont en train d'appeler des listes de clients d'agence, enfin de prospects. Donc, c'est hyper marrant. Et de l'autre côté, on a Basile et Thomas Rivol sur la partie beaucoup plus content, storytelling, comment se vendre, comment vendre sa valeur, entre guillemets. Eux, ils sont là vraiment pour booster les agences, leur expliquer que ce qu'elles font, c'est soit bien, soit pas assez, soit voire pas bien du tout. Donc franchement, ces 2 énergies en symbiose, ça fonctionne trop bien. Et on est hyper content de les avoir avec nous, tout simplement. T'as la bonne base, t'as juste ce petit truc-là en plus à rajouter. Je pense que ça te fait changer de dimension, entre guillemets, mais c'est un peu galvaudé sur le call call, la prise de rendez-vous. Donc économie de temps, économie d'argent et la notoriété. Économie d'argent, je dirais pas, Pas tout de parce suite. que s'ils en font, tu seras plus cher que le faire en interne, donc tu te tires une balle dans le pied, mais par contre, tu seras certainement plus calé. Donc la levée, c'est une bonne accroche. Quels sont les enjeux? Ah bah maintenant, quels sont les enjeux? Bah si elle n'est pas encore faite, d'aller faire de la levée, d'aller faire des concours, de trouver des clients. Ah super, comment vous trouvez de nouveaux clients? Tu rappelles 2 fois même quand t'as pas ça directement. Tu rappelles même quand Oui, bonjour monsieur Roulin. Oui, bonjour Gaëtan. Je vous prends 33 secondes, ça va être très rapide. Si je vous appelle aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais prendre un rendez-vous business avec vous. En fait, si vous voulez... Ah, qu'est-ce qui vous intéresse pas? Parce que j'ai besoin d'un rendez-vous business, tout va bien, business de quoi? Alors, si vous voulez, en fait, moi je travaille déjà avec une dizaine de coureurs, où en fait j'améliore la visibilité de leur site internet, et j'ai fait un audit du vôtre. J'ai assez de boulot, non, ça va. Vous acceptez pas les nouveaux clients? Bonne journée, au revoir. J'étais sur internet, j'ai vu votre site internet, je trouvais ça sympa comme activité, dans telle ville, tel machin. Mais d'ailleurs, est-ce que vous avez beaucoup de clients sur votre site internet? Tu vois, par exemple, un truc comme ça. Mais passe pas pour un commercial. Bonjour monsieur Rollin, je suis, je sais même pas comment tu t'appelles. Gaëtan. Je suis Gaëtan de la société Truc. Et là, t'enchaînes.
j'ai vu votre site internet. Est-ce que vous avez beaucoup de devis par le site internet? Là, tu es dans le concret. Non, j'en ai pas beaucoup. Oui, j'en ai beaucoup. Oui, j'en ai beaucoup. Ah bon, super. Et vous en voulez encore plus? Si tu te dis non, un peu niqué. Mais là, en fait, tu n'as pas pu introduire le problème avant son objection. Donc effectivement, c'était atelier call call, donc avec un expert en call calling pendant 45 minutes. Il nous a expliqué toutes les best practices à avoir, les bonnes méthodes, aussi accepter le rejet. On sent que le gars, il maîtrise le sujet. C'est vraiment un expert, donc c'était hyper cool d'avoir vraiment un retour de quelqu'un qui fait ça au quotidien. Moi, c'est Simon Nabé, je suis le fondateur de Atmada Group. Donc, c'est un groupe qui est un écosystème qui est basé autour de la vente. On a plusieurs activités, formation commerciale, formation call évidemment, mais on a aussi un côté où on le fait pour vous. Donc, on a une équipe de commerciaux qui call et qui close pour vous. Moi, j'ai kiffé. C'est la première fois que je faisais un mastermind. Donc, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais pas trop d'attentes. Et j'étais agréablement surpris. Je trouve que c'est vachement sympa comme format. Au-delà du savoir que tu en retires en tant que participant, au-delà du networking que tu vas en retirer aussi parce qu'il faut pas le négliger, tu as une atmosphère, tu as une énergie qui te motive, qui t'énergise. Et je pense qu'on entreprend aussi pour ça finalement. Vous avez tous fait le marché au moins une fois dans votre vie, ok? Imaginez que vous êtes nouveau, un marché fruits et légumes et compagnie, hein. Pas un marché, vous avez compris, pas un marché d'agence ou quoi, un marché pour faire ses courses. Imaginez que vous êtes nouveau sur ce marché, ce que vous proposez est même un peu nouveau, ok? Vous avez deux options. La première, c'est de rester derrière votre beau stand qui vous a coûté un chrome à 70K sur 20 ans parce que vous avez mis des néons en 3D, je sais pas quoi, avec marqué jambon à la tranche en dessous. Et vous êtes, il est bon mon jambon! Et vous gueulez comme des trimards. Je l'ai fait pendant 10 piges, donc il n'y a pas de problème avec ça. Ou vous faites un truc plus smart, c'est que vous savez que personne ne va venir à votre stand de toute façon au début. Vous laissez votre neveu de 13 ans, même si c'est illégal en France. Et vous allez dans le marché. Et vous allez là où sont les gens que vous aimeriez un jour voir se présenter à votre stand. Et vous n'allez pas faire leur dire hey, tu veux chose quelle? Tu veux du jambon? Non, non, non. Vous allez vous intéresser à ce qu'ils consomment. Vous venez souvent, entre lui, là, le poissonnier qui est là, et celui-là, vous diriez que c'est lequel le meilleur? Celui-là, je vous fais confiance, vous avez l'air plus habitué que moi. Ok, un petit truc marrant, vous voulez que je vous aide à porter votre caddie, madame? Vous voyez les métaphores transposables dans le monde LinkedIn, hein. Je ne vous dis pas d'aller porter le caddie d'un mec sur LinkedIn, vous avez compris l'idée. Au bout d'un moment, les gens, tout ce qu'ils vont faire, c'est s'habituer à votre présence, qui est saine, qui est bienveillante, qui est même parfois drôle, ajoutant de la valeur. Sur un marché, j'avoue que c'est un peu compliqué, mais sur LinkedIn, c'est autre chose. Et puis un jour, ils vont se barrer du marché avec leur caddie, ils vont faire une petite pause parce que c'est lourd. Ah, mais il a un stand, ce con! Et ils vont aller sur votre stand. Je vous conseille d'être toujours aussi agréable, hein. Soyez pas déceptifs une fois qu'ils sont arrivés sur le stand. Il faut que le jambon soit pas mauvais, vous voyez ce que je veux dire. Mais pensez comme ça. Pensez en raisonnement de terrain. Comment vous feriez pour attirer des petites mamies à votre stand de jambon à la tranche sur un marché où tout le monde se connaît? C'est en jouant le jeu, tout simplement. Pas en la jouant, moi je suis exclusif, je suis en dehors du... Non, ça c'est après. C'est quand vous êtes des vrais goats. Même nous, on fait pas ça. Okay, même nous, on n'est pas là à dire non, mais les autres, on est dans le jeu. On essaye de rester singulier, mais on joue à notre jeu. Voilà. Je ne vais pas faire un post privé pour une personne lui envoyer en privé, je fais un post public. Mais dans ce post, je parle à une seule personne. C'est-à-dire, en gros, mon but, c'est d'imaginer ce que mon prospect, persona, etc., n'a pas encore entendu ou ne sait pas encore par rapport à la thématique que je vais aborder. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est que c'est bien plus intéressant de se focus sur les relations unitaires qui vont se créer les unes après les autres, commenter un post, interagir avec quelqu'un, répondre à un message, etc., que de se mettre en posture de toute façon, je suis un pseudo-influenceur, j'ai 40 000 maintenant qui me suivent, qui ne veulent que boire mes paroles, etc. C'est pas la même approche. Donc pensez vraiment à ça. Certes, les réseaux permettent de faire du levier, et c'est le but, sinon on ne serait pas dessus. Mais pensez à ce côté conversion unitaire. Le game, quand vous postez, c'est pas de péter le cerveau de 10 000 personnes qui vont vous lire. C'est de péter le cerveau d'une personne. Bien évidemment, il n'y a pas qu'une personne qui va être convaincue. Mais ça change fondamentalement l'approche, parce que vous êtes plus tranquille et vous êtes davantage focus sur le propos que vous amenez et sur la valeur que vous apportez. C'était ma petite parenthèse par rapport à ça, mais ça change vraiment le game. Alors là, pour le coup, en toute transparence, c'était d'un niveau très appréciable pour nous. Je dis pas que c'est jamais le cas, parce que c'est faux, mais on avait quand même un certain nombre de personnes, plusieurs dizaines à chaque groupe. Les questions étaient non seulement très bien posées, sensées, on sentait qu'il y avait une réflexion derrière et que ce n'était pas un truc un petit peu spontané pour nous alimenter. Donc on sent qu'il y a des projets derrière chaque question. Et ce qui était, je trouve, assez intéressant, c'est que la plupart, je dirais même 100% des questions qui ont été posées, on savait que la réponse allait bénéficier au groupe. Tu sais, des fois, tu tombes sur une question trop nichée, ça va intéresser un mec sur les 40. Là, je pense que tout ce qu'on a pu déployer comme réponse, ça a intéressé tout le monde. Donc, très belle qualité, j'allais dire, je sais pas comment on dit, d'élèves ou de participants ou de membres dans le charbon, mais très belle qualité des batchs. Que ce soit le premier batch qu'on a eu qui était un peu plus ancien ou le second qui était un peu plus récent, on sent qu'il y a un vrai intérêt et surtout,
On sent que parmi les gens qui travaillent avec le charbon, il y a un vrai ADN de coachabilité. C'est-à-dire on n'est pas là pour avoir raison, on est là pour apprendre en restant qui on est. Mais nous, c'est hyper appréciable parce qu'on vient déployer du savoir. Si c'est pour pas être écouté, c'est pas intéressant. Donc moi, je pense qu'on avait vraiment une belle qualité. Voilà. Non, les Steve et les Clément, je sais qu'ils sont très bons sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils organisent, sur l'énergie qu'ils apportent, sur la structuration, etc. Donc voilà, c'est une approche aussi affectueuse parce qu'on les connaît bien depuis un petit moment, mais c'est de la grande qualité, une belle réflexion, une recherche de complémentarité entre les intervenants, un cadre qui est quand même très sympa, c'est pas négligeable, et surtout ouais, une bonne ambiance, un bon univers où il y a de la profondeur de réflexion, un côté pointu, mais qui se fait dans une ambiance très décontractée, très tranquille, etc. Et ça, c'est appréciable, puisque c'est profond, sans être pince-cul et sans être too much. Donc c'est vraiment très très cool. Je pense à la fois pour tous les membres du Charbon et à la fois pour nous en tant qu'intervenants, c'est un plaisir, quoi. Super intervention. Ce que je retiens particulièrement de leur intervention, c'est le curseur où ils mettent la valeur. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de valeurs, mais bullshit, et que c'est vraiment un mindset assez profond. En fait, pour eux, ce qui fait qu'un bon contenu, c'est un bon contenu, c'est quand vraiment c'est une valeur qui est ultra poussée, qui est unique à la personne et qui n'est pas la valeur que tout le monde te recycle en fait dans tous les sens. Et donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et aussi sur le côté authenticité et la notion donc de friend zone, qui est le fait d'être trop sympa dans ta création de contenu, ce qui fait que les gens, oui, vont te suivre, oui, vont t'apprécier, mais ils vont pas venir te lâcher une grosse enveloppe parce qu'en fait, tu délivres pas une vraie valeur qui a énormément de poids au niveau financier. Alors, déjà, on va parler de branding. Bon, vous savez, le branding, c'est quoi? C'est la valorisation de votre marque. C'est comment est-ce que vous faites vivre votre agence au-delà de votre nom. Donc, il y a le personal branding. Comment est-ce que ça vit quand vous animez votre LinkedIn et vos autres réseaux sociaux éventuellement. Mais il y a aussi comment est-ce que vous faites vivre la marque agence que vous avez construite. Donc, ça va influencer la perception qu'ont les gens, ça va influencer aussi le positionnement prix et la cohérence avec le prix que vous affichez au client, et ça va influencer votre taux de closing parce que selon votre crédibilité, vous allez avoir plus ou moins déjà de gens qui vous sollicitent spontanément. Là, forcément, ça change votre rapport aux clients. Quand c'est les gens qui viennent vous chercher en vous disant « Hé, coucou, tu veux pas répondre à tel appel d'offres ?» plutôt que quand c'est vous qui démarchez, bien évidemment. Et d'autre part, ça va vous permettre donc de vous préparer à soit lever des fonds, soit aussi pouvoir faire un exit. Il y a aussi la question de la mémorisation parce que la façon dont vous allez récupérer des clients, ça va aussi, et même beaucoup, être par prescription. Donc, quand vous allez chercher des prescripteurs, forcément, il faut que vous ayez une marque qui soit un peu forte et qui inspire confiance et qu'on se dise que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous serez encore là, surtout pour signer des deals long cours. Un des premiers deals que j'ai signé très important, c'est avec Cuisinella et c'est un client qu'on a gardé plus de 10 ans. Donc ça, c'est un client sur lequel on a commencé à 35-40 000 euros par an et on a fini à 500 000 euros par an en termes de chiffre d'affaires. Donc vraiment, ça change tout. Et ce genre de clients, c'est ceux que vous allez vouloir, puisque vous allez vouloir de la récurrence. Évidemment, selon votre modèle économique, si jamais vous vendez des services en one-shot, mais il peut y avoir de la maintenance, il peut y avoir de la mise à jour, etc. Si jamais vous êtes sur des apps ou sur des systèmes type intranet, interface, etc. Donc ça, c'est important de pouvoir le valoriser. Enfin, donc pensez que votre marque, c'est un actif immatériel. Au-delà d'être un nom de domaine, au-delà d'être un truc enregistré à l'INPI éventuellement ou à l'EIPO pour le côté européen, c'est un truc que vous allez revendre. Et en fait, la marque, il y a quasiment que ça qui a de la valeur. Et encore valeur, je vous mets entre gros guillemets, parce que à part si vous avez une techno, si jamais vous avez une boîte de tech, sinon une boîte de service, ça vaut pas grand-chose. Donc, il faut vraiment habiller la mariée si jamais vous voulez faire un exit et partir aux Maldives dans 5 ans, par exemple. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Laporte, je suis entrepreneur web. J'ai monté mon agence digitale pendant 12 ans. On était spécialisé en social media et data. Je l'ai cédé cette année, en 2025. Et aujourd'hui, j'étais là pour parler justement de la cession d'agence. Au niveau des feedbacks des agences, on a beaucoup de curiosité sur notamment le sujet des relations presse, qui est vraiment un levier qui est largement négligé par les agences, surtout digitales dans nos métiers. On a également beaucoup d'interrogations au sujet du référencement chez les grands comptes, en particulier quand on a une agence émergente et qu'on a un chiffre d'affaires modeste ou un nombre de salariés très modeste, et de grosses interrogations aussi sur les marchés publics. Et en février, c'était très compliqué. J'avais une boîte où j'étais monté à 30 000 de CA par mois.
pas du tout rentable. Donc je perdais de l'argent. Littéralement, j'ai dû faire un emprunt en février au moment où je rentre dans le charbon et je dis là, là Clément, je suis dans la merde, dans la mouise, où j'ai dû faire le dernier prélèvement à la dernière minute, la dernière semaine, avant que ça coûte 12 000. Voilà. Donc encore plus dans la merde. Et au final, c'était un super bon choix. Alors, je vais pas vous expliquer tout le process, mais quand même, il y a eu un moment avec des décisions difficiles qu'on a dû prendre. Enfin, grâce à toi, même si à la fin, c'est nous qui prenons la responsabilité, notamment se débarrasser de la vingtaine de freelances que j'avais et en fait qui me niquaient ma marche là-dessus et tout reprendre en opérationnel. Donc en fait, de redevenir freelance, bizarrement. Et c'était un très bon choix. Parce que la dernière fois, ceux qui étaient là, la dernière fois, j'ai été profiter, ça faisait 1 mois que j'étais rentable, incroyable, il y a de l'argent qui tombe. Et puis là, je peux vous le dire, ça fait 3 mois que c'est méga rentable, parce que maintenant, quand on est freelance, c'est 90% de marge, sauf que j'ai le chiffre d'affaires quasiment d'une agence. Je vais pas vous en parler parce que c'est pas encore un Celebrate, recruter quelqu'un qui m'est très cher en janvier. Et donc ça va être très cool avec la gestion de gros projets, j'espère avec vous. Et l'autre truc de fou, parce que là, j'ai commencé à faire des partenariats avec certains d'entre vous, alors notamment avec les partenaires, parce que moi, j'ai pris les partenaires. Donc Alix Strofort, qui m'a aidé notamment à essayer de récupérer beaucoup d'argent qu'on me doit. C'est pas encore fait, hein, ça prend quelques mois. Hein. Donc si vous avez des impayés, prenez une avocate, c'est hyper important. Et, et Ludovic, merci à toi qui est en train de reprendre toute ma comptabilité, la catastrophe. Donc voilà, ne partage pas les chiffres, hein. Je te fais confiance. Officiellement, on fait 100 000 euros. Voilà. C'est une occasion. Non, justement, moi, j'aimerais pas parler de moi, justement, et parler de ce que le charbon peut apporter, autre que l'aspect financier. Je pense que vous connaissez tous un peu la solitude de l'entrepreneur, Euse aussi. Et c'est vrai qu'en fait, avec le charbon, du coup, on a fait des super rencontres. Et notamment, on a pu partir en Géorgie avec Mathieu, Théo, Baptiste. Et rien que ça, c'est quelque chose qui est juste exceptionnel. Parce que ça nous permet d'apprendre énormément. Parce qu'on apprend énormément avec le charbon, mais on apprend aussi beaucoup des autres. Et je suis le premier à le dire et à le voir, à le constater. Et franchement, juste pour ça, je trouve que c'est exceptionnel. Le réseau qu'on peut faire, c'est aussi incroyable. Et c'était à peu près tout ce que j'avais envie de dire. Mais j'avais vraiment envie de le souligner, parce qu'on parle beaucoup de nous, on est beaucoup centré sur nous. Mais on parle pas assez des autres. Et je pense que c'est important de faire une piqûre de rappel. Voilà. Moi, je voulais juste surtout remercier le charbon parce que, en fait, il y a cet engagement quand même financier qui n'est pas anodin, qui est quand même conséquent quand on passe d'indépendant à agence. Et moi, je l'ai fait ça avant de créer ma société, juste avant de créer la structure. C'est quand même conséquent au début. Et on n'a pas encore implémenté, ça fait peut-être 2 ou 3 mois qu'on a commencé avec le charbon, mais on n'a rien implémenté encore de ce qu'on a appris. Mais en termes de mentalité, je pense qu'il y a eu un gros gap parce que inconsciemment, on a fait peut-être x5 par rapport à la moyenne de ce qu'on avait juste avant de signer et on n'a pas implémenté du tout. Donc je trouve ça plutôt cool déjà. Enfin, du tout dans le sens où, en termes de mentalité, j'ai beaucoup délégué la partie post-prod, mais sans le faire comme je suis censé le faire exactement. Donc ça, c'est vraiment cool et ça, je vous remercie beaucoup. Et l'événement incroyable de rencontrer tout le monde. Donc ça, c'était super. Et je crois que c'est tout. Merci beaucoup. C'est marrant parce que tout le monde a parlé de charbon, moi je vais reparler de moi. Mais si je fais le topo, en 2024, j'ai clôturé l'année avec 15 962 € de chiffre d'affaires annuel. Et là, sur le mois de novembre, j'ai fait 12 710, donc 80% de mon chiffre d'affaires annuel de 2024 en un seul mois. Et Mais écoute, je trouve ça magnifique. Bravo à Clément et à Steve pour l'organisation. On est super heureux de passer avec Adrien à l'événement. Ça nous permet de rencontrer pas mal d'agences qui se lancent, d'autres qui sont déjà plus avancées. Que dire de ce mastermind? Je dirais de très jolies rencontres déjà, plein de nouvelles agences avec encore plus de profondeur, des industries intéressantes. Gros coup de cœur sur l'intervention de Thomas Rivol qui m'a bien retourné le cerveau pour vraiment aller dire ce que j'ai à dire sur les réseaux. Donc merci pour ça. Premier événement, effectivement, très content, premier événement du charbon. Ce que j'en ai pensé, ça m'a fait quelques déclics justement qui étaient nécessaires. Je vais prendre le temps là, de débriefer un peu tout seul tout à l'heure. Franchement, c'était top parce que, moi pour ma part, il y avait plein de gens avec qui je taffais avant que j'ai jamais vu et qu'on a pu se voir du coup dans le charbon. Et le truc qui est vraiment top dans le charbon, c'est que voilà, c'est pas que un côté
coaching, formation. Il y a une énorme valeur côté réseau et ça se ressent énormément. Et tout ce réseau qu'on est en train de se créer aujourd'hui, c'est quelque chose qui a plus de valeur qu'un chiffre d'affaires qu'on a actuellement et qui va vraiment bien se développer pour les prochaines années sur le moyen long terme. Donc super content du Mastermind. C'est vraiment très inspirant. C'est vrai que dans le charbon, on est tous là à essayer de faire du contenu sur LinkedIn, mais parfois on bloque. Franchement, c'est très très compliqué. Et ça fait 2 fois qu'on voit Thomas et à chaque fois, il nous débloque des choses. Enfin, juste avec ses réponses aux questions, on ressort de là et on a juste envie d'écrire un post LinkedIn, donc c'est trop cool. Et après, comme d'hab, les rencontres, les partenariats. Et on ressort encore avec des nouveaux partenaires et des nouvelles... des nouveaux contrats, c'est ça, je ne sais pas le dire, mais c'est ça. En fait. Hyper intense, c'était hyper cool aussi de voir, de revoir les anciens, de voir les nouveaux, de les découvrir. Du coup, on a vachement échangé avec chacun. Là, comme disait Johanna, on a pu créer des nouveaux partenaires et du coup obtenir des nouveaux contrats. Donc c'était hyper intéressant, les interventions étaient très intéressantes aussi, même sur le call calling avec Simon. Donc plutôt satisfaite, c'est le 4e, donc j'espère qu'il y en aura d'autres. Très bel event, on finit dans ce lieu qui est vraiment pas mal. Et puis on a eu de très très bons retours des agences, donc j'imagine qu'elles ont kiffé. On remet ça très vite en 2026, maintenant ça va être une nouvelle année, je vais y arriver. Et puis toi, fais ton petit ressenti quand même. Là, on est plutôt content de l'événement, qui se finisse bien. Le cocktail a fait du bien aussi. C'est quand même 2 journées qui ont été hyper solides avec des intervenants de qualité. Donc les cerveaux ont un peu chauffé. Mais voilà, je pense qu'on est plutôt content dans la globalité. Je sais pas si tu as un petit truc à rajouter ou pas. 26 pour de nouvelles aventures avec le charbon. Let's go.